Se défendre, c'est bien, mais se reproduire, c'est indispensable. Les animaux, c'est bien connu, s'accouplent. Chez nombre d'espèces aquatiques, le contact physique n'est pas forcément une obligation. La femelle offre ses ovules, le mâle donne ses spermatozoïdes, l'essentiel, c'est que les gènes s'assemblent. Les plantes aussi ont des rapports sexuels pour se reproduire. Ce n'est pas simple quand le partenaire est loin et inaccessible. Les fleurs surmontent la distance grâce à des courriers volants pour lesquels elles créent des plateformes d'atterrissage aux couleurs chatoyantes. Leur forme diffère, mais en gros, elles mettent à disposition des récipients avec du pollen. La scabieuse les place sur de petites tiges, prêts à être expédiées. Les fleurs permettent les rapports sexuels à distance. Les grains de pollen contiennent en effet des gènes mâles, les spermatozoïdes pour ainsi dire, prêts à être enlevés. Le premier courrier s'approche. Une fois chargé de pollen, il s'en va butiner la fleur suivante. Ici, le stigmate femelle attend de recueillir le pollen, un acte d'amour à l'intérieur de la fleur. Autre courrier, autre commanditaire. Cette églantine donne le pollen. Celle-là le recueille sur son stigmate femelle. Quand on ne peut pas livrer soi-même son matériel héréditaire, il faut l'expédier et s'acquitter des frais. Les insectes reçoivent du nectar pour leurs bons et loyaux services. En somme, un échange de bons procédés. Mais toutes les plantes ne sont pas aussi généreuses. Le documentariste Karl-Heinz Baumann a une longue nuit devant lui. Il voudrait observer l'arôme et ses obscures machinations. Le spadis, l'épi enveloppé d'une feuille encornée, aurait des vertus calorifères. Pour le vérifier, Karl-Heinz a apporté une caméra infrarouge qu'il braque sur l'arôme. En effet, le spadis s'illumine à l'image infrarouge. Il affiche 10 degrés de plus que la température ambiante. Et comme le constate Karl-Heinz, il ne sent pas la rose, ou plus exactement, il pue. Une odeur de pourriture et d'excréments. La chaleur répand l'odeur pestilentielle dans la prairie, ce qui a le don d'attirer les mouches papillons et autres petits insectes. Mais ceux-ci finissent par glisser au fond, sans espoir de s'en sortir car les parois sont lisses et infranchissables. La seule zone sûre est une espèce de grappe. Ce sont les stigmates femelles de l'arôme qui produisent des gouttelettes sucrées. Les mouches prisonnières doivent y goûter pour se défaire de leur pollen, si tant est qu'elles en aient apporté. L'arôme veut avoir des rapports sexuels, en plein milieu de la nuit. Karl-Heinz a percé une ouverture dans la paroi et à travers un endoscope, il observe l'activité qui règne dans la prison. Au-dessus de la zone des stigmates, une sorte de panier suspendu commence à bouger. Du pollen jaillit et coule vers le bas. Des pluies jaunes s'abattent sur les prisonnières qui sont alors saupoudrées de pollen de la tête aux pieds. Le
lendemain matin, Karl-Heinz découvre ce que l'arôme avait derrière la corolle. Son endoscope lui montre que la porte de la prison est ouverte. Les parois de la plante sont devenues praticables. Les prisonnières sont relâchées et chacune porte du pollen. Enfin libres, les mouches se dirigent là où l'odeur est la plus forte. Le spadis chaud de l'arôme voisin attend ses pollinisateurs. À quelques centaines de mètres dans les terres, on trouve d'étranges orchidées. Elles aussi sont alléchantes. Les scolis mâles sortent de terre avec une seule idée en tête, les femelles. Et la fleur de l'ophrys miroir en a l'apparence. Des ailes déployées, des formes rondes, un parfum sensuel. Pour les scolis, c'est tout simplement irrésistible. Que ce soit vrai ou pas n'a aucune importance. Les mâles accourent et tentent de copuler. Et une fois qu'ils ont pu se poser, ils apprécient les parois velues de l'ophrys. Mais tandis qu'ils ratent leur coup à l'arrière, ils se laissent prendre à l'avant par un paquet de pollen. Puis ils volent vers la fleur femelle suivante. Les guêpes veulent copuler, les orchidées être fécondées. Ce mâle suit lui aussi son instinct et reçoit quelque chose sur la tête. Ce n'est pas très satisfaisant. Il tente sa chance chez la voisine et lui apporte le bouquet de pollen. Mais tous ses efforts pour assurer sa reproduction ne bénéficient finalement qu'à l'orchidée. Et maintenant, voilà qu'en plus, ils se battent pour leur fausse femelle. Des combats entre rivaux sont fréquents chez les animaux.